Le monde de la culture, une nouvelle fois dans l'œil du cyclone. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé lundi de nouvelles mesures pour lutter contre la 5e vague de l'épidémie de Covid. Et les salles de spectacle sont à nouveau visées. Interdiction des concerts debout et remise en place d'une jauge de 2000 personnes maximum en intérieur. Dans le Rhône, les conséquences ont été immédiates avec l'annulation déjà d'un grand nombre de concerts. Du travail en moins pour les artistes et les intermittents. Et puis surtout une grande lassitude. Reportage de Pauline Tugent. Jusqu'au 23 janvier, cette salle de concert du Ninkasi Gerland restera vide. Les spectacles où le public est debout doivent être annulés. Au mois de janvier, en fait, les annulations correspondent à environ une quinzaine de dates. C'est pas la période la plus chargée de l'année, mais pour nous, ça reste important d'avoir la salle qui fonctionne tout au long de l'année. C'est dur, mais on va dire qu'on est entraîné. Ça fait maintenant 2 ans qu'on s'adapte, qu'on réajuste en permanence. En optimiste, Christophe Fargier veut sauver ce qu'il reste à sauver. Dans cette autre partie du Ninkasi Gerland, les DJ sets sont maintenus en janvier, mais pour un public assis. C'est évident que la dimension festive, petit à petit, se réduit. On va dire même qu'elle arrive à ce qu'elle peut être dans sa forme la plus réduite. Mais quoi qu'il en soit, on a tous besoin de continuer à vivre. Et c'est ce qu'on peut offrir de mieux actuellement. Continuer à vivre malgré les annulations, pour les artistes et intermittents, il y a comme un sentiment d'injustice. On ne comprend pas sur quoi ils se basent pour nous interdire de travailler alors qu'il n'y a eu aucun cluster dans tous les lieux culturels. Et c'est surtout dur pour le moral parce qu'on sait qu'on va être interdit de travailler. Là, on est un peu dans l'inconnu. On ne sait pas où ça va. On n'a plus de chômage partiel, on n'a plus d'année blanche. Donc là, pour le moment, c'est juste à l'arrêt, quoi. Et l'inquiétude dépasse le mois de janvier. L'année 2022 s'annonce très incertaine. Il y a les annulations, ça c'est la partie visible de l'iceberg, mais il y a tout ce qui ne se fait pas aussi. Il y a beaucoup de concerts qui n'ont pas lieu parce qu'ils n'ont pas été programmés. Et 2022, avec la vague d'annulations qui arrive, va encore accentuer plus ce phénomène-là. Mercredi 5 janvier, une assemblée générale des travailleurs de la culture est prévue à la Bourse du Travail dès 17h.